Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 60. Le temps passe déjà. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent et un petit peu challengeant pour moi, soyons honnêtes. Vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, je pense. Nous allons parler du fait, de l'explication de pourquoi aujourd'hui je ne suis plus végane. Donc, cet épisode, je l'ai repoussé pendant un moment. Honnêtement, j'étais pas sûre d'avoir envie de le faire. Parce que je sais que c'est un sujet touchy, je sais que ça peut vite partir en débat, voire déclencher des émeutes, mais on m'a posé la question sur Instagram et vous aviez l'air d'avoir très envie que je vous explique pourquoi. Vous aviez l'air aussi d'avoir envie que je vous fasse un live Instagram, donc je vais déjà faire cet épisode-là et on verra peut-être pour faire un live Instagram pour répondre à vos questions plus spécifiquement si vous en avez encore suite à l'écoute de cet épisode. Je précise avant toute chose, et c'est très important, qu'il ne s'agit ici que de mon expérience personnelle et de mes choix personnels, et que je ne veux en aucun cas avoir l'air de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Et je précise aussi que mon expérience ne veut pas dire que c'est la réalité pour tout le monde. Ça, j'espère que vous l'avez bien compris au fur et à mesure des épisodes de ce podcast où je vous explique en long, en large et en travers l'importance de l'individualisation, du fait que chaque personne est différente, que nous avons tous des besoins, des contraintes, des envies différentes, on va dire, voilà. Et je précise évidemment, parce que je ne voudrais pas partir effectivement dans un débat ou quoi que ce soit, que je n'ai absolument rien contre le véganisme, bien au contraire. Voilà, ceci étant dit, donc pour vous resituer un petit peu le contexte, moi j'ai été végane pendant 5 ans, donc c'est-à-dire que je ne consommais aucun produit d'origine animale, donc ni poisson, ni viande, ni produits laitiers, ni œufs, ni insectes, ni miel, bref, rien qui ne venait soit d'un animal, soit de l'exploitation d'un animal. Donc voilà, c'est un peu la nuance qu'on peut faire aussi entre, parce que je sais que pour certains c'est pas très clair la différence entre le végétalisme et le véganisme. Le végétalisme ça ne concerne que l'alimentation, le véganisme c'est plus on va dire un mode de vie qui essaye de limiter au maximum l'exploitation animale, donc qui essaye de ne pas utiliser tout ce qui a nécessité une exploitation animale sous n'importe quelle forme, en gros. Donc voilà, donc ça c'était mon cas pendant 5 ans, et depuis 2 ans, effectivement, je suis végétarienne, donc c'est-à-dire que j'ai réintroduit les œufs et les produits laitiers. Bon, pour ce qui est du miel, j'aime pas trop ça, donc j'en mange pas à la cuillère, on va dire, mais voilà, ça je peux aussi on va dire que j'en reconsomme éventuellement, mais je ne mange pas de viande ni de poisson. Voilà, pour vous faire un peu la différence aussi pour les personnes pour qui c'est pas très clair, végétarien, végétalien, vegan. Voilà, donc végétarien, j'ai réintroduit les œufs et les produits laitiers, mais je ne mange pas de viande ni de poisson. En gros, je ne mange pas de chair animale. En revanche, je mange des, comment on appelle ça, des produits des produits animaux, des produits dérivés des animaux. Je sais pas trop, j'ai oublié l'expression, mais voilà. Donc dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai opéré ce changement. Et d'abord, on va revenir un petit peu sur la base de la base, c'est-à-dire pourquoi à la base je suis devenue végane. Et ça, c'était en 2016, je crois, un truc comme ça, à peu près. Donc pourquoi je suis devenue végane ? Il y avait plusieurs raisons qui m'ont poussée à devenir végane. La première et la majoritaire, et la raison majoritaire, était l'aspect éthique, c'est-à-dire que je ne voulais plus participer à l'exploitation animale, quelle qu'elle soit. Moi j'ai toujours adoré les animaux. Quand j'étais petite je voulais être vétérinaire, mais un jour on m'a dit mais tu sais que les vétérinaires il faut aussi qu'ils euthanasie, oulala, la fille n'arrive plus à parler, ils
ils euthanasient les animaux. Et du coup là j'étais ah bah non, du coup je ne veux plus faire ce métier. Donc voilà, du coup pour vous remettre un peu le contexte, enfin moi les animaux ça a toujours été un peu toute ma vie, mes parents étaient un peu désespérés parce que je ramenais tous les chats perdus du quartier, si je trouvais un hérisson il fallait absolument qu'on lui fasse une petite boîte pour le remettre sur pied avant de le relâcher, enfin bref. Donc moi en tout cas c'était ma raison première. C'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui deviennent véganes. En général on va dire qu'il y a à peu près 3 aspects pour lesquels on peut choisir de devenir végane. Donc le premier ça peut être effectivement, et je dis le premier pas forcément dans l'ordre de choix, hein, chacun a ses choix. Le premier ça peut être l'aspect éthique, donc effectivement par rapport au bien-être animal, donc le refus d'exploiter les animaux sous quelle forme que ce soit. Le deuxième ça peut être l'aspect santé, parce que effectivement il y a eu pas mal une grosse tendance qui montrait effectivement que la consommation exagérée de produits d'origine animale était plutôt néfaste pour la santé. On va y revenir après, hein. Mais voilà, je vous replante le contexte. Et il y a aussi l'aspect écologique, puisque ça aujourd'hui on le sait, c'est factuel, ça on peut pas trop dire l'inverse, quoi, quelles que soient nos opinions, nos croyances, etc. L'exploitation animale est un désastre pour l'écologie, c'est ce qui participe majoritairement à tout ce qui est gaz à effet de serre, etc. Autant si ce n'est plus que les transports. Voilà, donc ça c'est pas moi qui l'invente, hein. Là je cherche pas non plus à lancer un débat, c'est comme ça, c'est factuel, il y a plein de rapports qui le montrent. Donc voilà, en gros les 3 aspects pour lesquels on peut en général choisir de devenir vegan, ça peut être ça en général, l'aspect éthique, l'aspect santé et l'aspect écologique. Donc pour moi c'était vraiment majoritairement l'aspect éthique, c'est-à-dire que vraiment c'était pour foutre la paix aux animaux que je l'ai fait à la base, même si bien sûr j'ai ensuite découvert l'aspect santé et l'aspect écologique et donc forcément ça a pesé dans la balance. Mais moi très honnêtement c'était clairement l'aspect animaux qui était primordial pour moi. Donc ça a été voilà le pourquoi de je suis devenue végane à l'époque. Et puis bah vous le savez, quand on découvre un peu un nouveau sujet, que ce soit sur le véganisme, je peux faire le parallèle avec la naturopathie, la micronutrition, qui sont des domaines qui en tout cas me concernent, donc c'est ceux que je connais, mais ça peut être sur n'importe quoi. En général, on tombe la tête la première dedans et du coup on consomme tout le contenu possible et imaginable dessus, et puis on s'auto-persuade un petit peu que c'est forcément la bonne chose à faire et que tout le monde devrait faire pareil. Moi en tout cas ça a été mon cas quand je suis devenue végane. Alors je vais pas forcément essayer de faire changer mes proches ou quoi que ce soit parce que je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut, même si à l'intérieur de moi-même je me disais quand même mais en fait ils se rendent pas compte là quand même que c'est moi qui ai raison. Mais voilà, moi j'aime bien, une de mes valeurs c'est quand même la liberté et la bienveillance, donc j'essayais dans la mesure du possible de foutre la paix aux gens, même si évidemment ça impliquait beaucoup de discussions avec mes proches qui voulaient comprendre, savoir, et puis il y avait quand même une partie de moi, soyons honnêtes, hein, qui avait envie que tout le monde fasse pareil, donc si je pouvais donner quelques infos à droite à gauche, je le faisais, mais voilà, bref, en tout cas moi ça a été mon choix personnel, et c'était important pour moi que voilà, ce soit mon choix personnel, donc à la fois on me laisse tranquille et qu'on me laisse le faire, et aussi de ne pas essayer forcément de changer la terre entière. Mais évidemment, je suis tombée dedans et à l'époque, moi, c'était donc en 2016, j'étais pas du tout encore formée à la naturopathie, j'étais pas du tout formée à la santé au naturel. Donc, ce qui fait que depuis, j'ai beaucoup évolué, en tout cas sur l'aspect santé. Parce que sur l'aspect éthique et écologique, mon positionnement n'a pas changé. Pour moi, on devrait absolument foutre la paix aux animaux et on devrait arrêter l'exploitation animale pour essayer de sauver la planète. Voilà, c'est un peu, en tout cas, mes points de vue sur l'aspect éthique et l'aspect écologique. En revanche, là où j'ai un peu changé d'avis, c'est sur l'aspect santé. Et c'est la raison, la seule raison, on va dire, hein, qui a fait que j'ai changé mon régime alimentaire. Donc mon évolution un petit peu sur l'aspect santé, au début, c'était vraiment que être végane c'était bien meilleur pour la santé et que limite, je caricature, mais vous savez, on a un peu cette naïveté quand on découvre un sujet, qu'on tombe dedans, on a un peu voilà cette naïveté et puis surtout on consomme beaucoup de contenu sur le sujet, donc forcément on s'auto-persuade. Donc moi limite je pensais que vraiment en étant végane on ne pouvait plus tomber malade, on était complètement à l'abri de tout ce qui était je sais pas moi, carence, cancer, maladie, etc. Bon, pour les carences j'avais quand même un peu j'étais assez vigilante sur ça parce que je voulais pas non plus faire n'importe quoi et je voulais pas me transformer en espèce de zombie transparent qui est épuisé du matin au soir parce que elle mange n'importe comment et qu'au final elle est hyper carencée. Donc ça j'ai quand même toujours été assez vigilante, mais voilà, en gros je pensais sincèrement que c'était bien meilleur pour la santé. Je pensais aussi que on pouvait facilement avoir un apport en protéines suffisant en version végétale.
Quand je vous dis que je pensais ça, ça veut pas dire que c'est forcément faux aujourd'hui, mais aujourd'hui je suis un peu plus nuancée, c'est plus ça, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans l'épisode. Mais voilà, en tout cas c'était, pour être totalement transparente, c'était vraiment ce que je pensais. Et puis ensuite je me suis formée à la naturopathie. Et là j'avoue que j'ai été hyper surprise, même si une amie à moi végane avait fait la formation avant moi et m'avait un petit peu prévenue, mais j'avoue que j'ai été hyper surprise parce que j'étais quasiment persuadée que en naturopathie ils allaient prôner absolument le véganisme ou le végétarisme, puisque pour moi c'était vraiment la meilleure façon d'être en bonne santé, de se sentir bien, de ne pas tomber malade, etc. Du coup j'ai été assez surprise parce que je me suis dit attends c'est bizarre, pour moi je pensais que voilà ça coulait de source, enfin vraiment c'était complètement évident, et du coup j'étais très curieuse de savoir pourquoi effectivement c'était pas forcément prôné, voire c'était plutôt des mises en garde en fait. Donc là j'avoue que ça a été quand même un peu un choc et un peu une remise en question, parce que je me suis dit en fait j'ai peut-être pas tout bien compris et j'ai peut-être pas toutes les infos, et ça m'a aussi surprise dans le sens où la naturopathie c'est quand même très en lien avec le vivant, avec un grand V, puisque l'un des principes de la naturopathie c'est l'aspect vraiment holistique, c'est-à-dire qu'on considère qu'une personne elle fait partie d'un environnement, elle fait partie d'un écosystème, et c'est important de prendre en compte tout ça. Donc il y a un peu quand même cette notion de, en naturopathie aussi qui est très forte, de premièrement ne pas nuire. Alors ça s'applique surtout à la personne, hein, c'est-à-dire que quand on va conseiller des choses à la personne, la première des choses à prendre en compte c'est de ne pas lui nuire. Mais si on considère aussi en naturopathie que tout est dans tout, donc si on considère qu'on essaye de ne pas nuire à la personne, on considère qu'on essaye aussi de ne pas nuire à tout ce qui est le vivant, donc avec un grand V, c'est-à-dire toute la faune et la flore, quoi. En gros tout ce qui constitue l'écosystème vivant dans lequel on vit sur notre planète. Donc du coup j'étais assez surprise et assez choquée, et c'est là où j'ai commencé un peu à découvrir des choses. Alors au début j'étais assez résistante et réticente à tout ça, parce que je me disais mais non, mais c'est pas possible, moi j'ai appris plein de trucs, je suis sûre que tout ce que j'ai appris c'était vrai, voilà, et ça doit être eux qui ont tort. J'étais vraiment un peu dans le déni, mais en même temps une autre de mes valeurs c'est d'essayer d'avoir l'esprit le plus ouvert possible, donc j'étais quand même une sceptique curieuse. Je me disais on va voir, voilà, moi je demande qu'à ce qu'on me prouve les choses, il n'y a pas de problème, je veux bien changer mon avis, mais par contre il va falloir avoir des arguments solides. Donc ça a pris du temps, mais en fait déjà la première chose que j'ai compris, c'est que j'ai compris que les protéines végétales, elles pouvaient être quand même assez difficiles à assimiler sur des digestions compliquées. Et soyons honnêtes, des digestions compliquées, ça représente quand même la majorité des personnes sur cette terre, surtout on va dire sur la partie occidentale. On a tendance à être quand même très 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 nombreux à être méga stressés, à digérer très mal, avoir un rythme de vie, une hygiène de vie qui est pas géniale. Et donc voilà, donc déjà ça a été un peu le mince. Moi je pensais, alors je savais que les protéines végétales, elles étaient ce qu'on appelle incomplètes, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas toute la chaîne d'acides aminés qui se retrouve par exemple dans les protéines animales. Mais je savais aussi que on pouvait pallier à ça en combinant les protéines végétales avec par exemple des céréales ou des oléagineux, et que ça permettait de recréer un petit peu le puzzle. Donc ça effectivement, ça factuellement c'est vrai, il n'y a pas de souci. En revanche c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience du fait que quand on a une digestion compliquée, assimiler des protéines végétales, ça peut s'avérer quand même assez compliqué, puisqu'en fait tout simplement le processus de digestion n'est pas le même pour les protéines végétales et les protéines animales, dans le sens où les protéines animales, elles sont beaucoup plus disponibles pour la digestion que les protéines végétales, où il y a plusieurs étapes par lesquelles le corps doit passer avant de pouvoir accéder à ces fameuses protéines. Donc ça a été le premier point. J'ai compris aussi l'importance des protéines au sens large, c'est-à-dire je savais qu'il nous fallait des glucides, des protéines, des lipides, etc. Je savais que les protéines c'était important, mais pour moi c'était un peu le truc réservé aux sportifs. Vous voyez, pour moi c'était un peu tant que tu fais pas de la grosse muscu, des protéines c'est bon, t'en auras toujours assez, et voilà, ça ira très bien. Sauf que en fait, ce que j'ai compris vraiment durant mes études en naturopathie et en micronutrition, c'est que on peut effectivement quasiment se passer de glucides, mais on ne peut pas se passer de protéines. Les protéines, c'est vraiment ce qui va être la structure à la fois de notre corps physique, mais aussi de tous les systèmes qui composent notre corps, et c'est ce qui va rentrer dans la construction. Donc c'est-à-dire que si jamais vous voulez faire une maison, mais qu'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de poutre, et tout ce que vous allez construire, ça ne va pas tenir, et ça va pas fonctionner comme il faut. Donc voilà, ça j'ai compris
qu'on pouvait un peu vraiment ne pas se passer de protéines et qu'on avait tendance à sous-estimer l'importance des protéines et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se retrouvent finalement en déficit, on va dire, de protéines sans vraiment s'en rendre compte. Donc ça, c'était un peu aussi une deuxième prise de conscience où j'avais tendance à un peu traiter les protéines comme oui, bon bah c'est bon, je dois avoir à peu près tout ce qu'il faut dans mon assiette, je fais pas trop gaffe, à aujourd'hui où je fais vraiment hyper attention à ça parce que je me rends compte à quel point c'est hyper important. Notamment, on va en reparler, mais au niveau du fonctionnement par exemple de la thyroïde, le système hormonal, etc., qui sont vraiment très dépendants de l'apport que l'on peut avoir en protéines. Donc ça, c'est le deuxième point qui a fait un peu mon évolution sur l'aspect santé. Et puis finalement, ça m'a amené vraiment à comprendre, et ça n'a pas été facile à accepter parce que vraiment, vous voyez, quand je suis devenue végane, j'avais vraiment l'impression de enfin trouver ma place, quoi. Enfin trouver, pas vraiment ma place, mais un peu trouver mon chemin de vie. Vous voyez, un peu, ça réussissait à connecter vraiment mon amour pour les animaux, mon amour pour le vivant, et de me dire, en fait, je peux à mon échelle faire quelque chose qui a un vrai impact. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de presque spirituel, on va dire, quand je suis devenue végane. Mais j'ai malheureusement compris que tout le monde ne pouvait pas forcément être végane, alors que j'étais persuadée du contraire. Je me disais que finalement c'était bon, tout le monde, des enfants jusqu'aux personnes âgées, pouvaient sans souci être 100% végane. Or, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément le cas. Il y a plein de paramètres qui vont entrer en jeu, selon notamment la force digestive, la force vitale aussi. Je différencie les deux parce que la force digestive, ça va vraiment être la capacité de la personne à pouvoir digérer facilement les aliments, à pouvoir extraire vraiment les nutriments des aliments. La force vitale, ça va plus être vraiment la vitalité d'une personne. Vous voyez, il y a des personnes qui sont pleines de vitalité, qui sont toujours en forme, qui tombent très peu malades, et puis il y a des personnes qui, de nature, sont plutôt un peu plus fatiguées, un peu plus fragiles aux infections, aux virus, etc. Donc ça joue aussi. Il y a aussi évidemment le profil de la personne. En naturopathie, on travaille beaucoup aussi sur les constitutions et chaque personne a une constitution différente et ça peut aussi fortement influencer la capacité de la personne à fonctionner différemment selon ce qu'elle mange, selon son hygiène de vie. Il y a des personnes qui sont plus résistantes que d'autres à des hygiènes de vie un peu plus délétères et d'autres où il faudra que ce soit hyper carré pour qu'elles se sentent bien. Ça, pour le coup, chaque personne est différente. Et puis ça dépend aussi du bagage avec lequel on vient, ça dépend de tout ce qui a fait notre vie jusqu'à l'instant présent, à la fois physiquement, émotionnellement, mentalement, bref, il y a plein de choses qui entrent en compte. Et j'ai compris aussi qu'un manque de protéines, mais aussi de certains nutriments et vitamines potentiellement présents uniquement dans les produits d'origine animale, pouvait engendrer des vrais soucis de santé, comme je l'expliquais juste avant au niveau de la thyroïde, de l'équilibre hormonal, de beaucoup de systèmes. Et ça a été un peu le pavé dans la mare, un peu le choc où j'ai eu du mal à l'accepter, mais il y a un moment où en fait il y a mes convictions et puis il y a la réalité et du coup il a fallu un peu connecter les deux et essayer de faire un peu un compromis entre les deux. Alors je ne suis pas en train de dire que personne ne peut être végane et être en forme, bien au contraire, il y a des personnes qui vont rester véganes toute leur vie, qui vont être en super forme, qui vont pas tomber forcément malades. Quand je dis malade, c'est des grosses pathologies, être végane n'empêche pas ni d'avoir un rhume ni d'avoir le cancer, d'ailleurs je précise à ce niveau-là, mais c'est il y a des personnes qui vraiment vont être en super forme, en super état en étant végane, donc en se passant de produits d'origine animale. Et il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué. Aussi, ça dépendra des moments de la vie. Il y a des moments de la vie où on est super en forme, tout va bien, notre environnement est très sain, très adapté. Là, on va être beaucoup plus en capacité de changer notre alimentation et notre corps sera capable de se débrouiller avec ce qu'on lui donne. Et il y a d'autres moments de vie où on ne pourra pas forcément parce qu'on est plus fatigué, épuisé, surmené, stressé, etc. Il y a plein de paramètres.
Donc je suis pas en train de dire que personne ne peut être vegan et en forme, et je suis pas en train de dire non plus que tout le monde devrait absolument manger des produits d'origine animale. Je le répète beaucoup, mais dans cet épisode je voulais vraiment apporter de la nuance, et ça se joue à tous les niveaux. Donc voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut faire soit ci, soit ça. Encore une fois, ça va vraiment dépendre des personnes. Et l'objectif de cet épisode, c'est déjà de vous expliquer, parce que je comprends que c'est important pour vous de comprendre, et voilà, je respecte totalement, donc j'essaye d'être la plus transparente possible, mais l'idée c'est aussi peut-être un peu de vous alerter sur le fait et ça j'essaie de le répéter souvent, il n'y a pas un régime alimentaire qui fonctionne pour tout le monde. Que ce soit le fait de ne plus manger de produits d'origine animale, que ce soit le fait de ne manger que ça, parce qu'il y a aussi des régimes un peu à la mode qui prônent de ne manger que des produits d'origine animale et d'enlever quasiment tout le reste, ou de ne manger, je sais pas moi, que des légumes, ou enfin voilà, il n'y a pas un régime alimentaire qui peut convenir à toutes les personnes présentes sur cette planète. Quoi qu'on en dise, il faut arrêter de dire qu'il y a tel régime, c'est ce que devrait faire absolument tout le monde. On est quand même combien sur cette planète, 7 milliards, 8 milliards, je sais pas. Il y a un moment, l'individualisation, elle est vraie, elle est réelle, parce qu'on est tous dans des contextes différents, avec des bagages génétiques différents, avec des besoins différents, avec des fragilités et des forces différentes. Donc l'objectif de cet épisode, c'était aussi un peu de vous alerter dans le sens de vous inviter à garder votre esprit critique, à essayer de comprendre les choses, et surtout à écouter aussi votre corps, vos ressentis, et de voir en fait comment vous vous sentez, sans essayer de vous persuader que parce que moi je l'ai fait avec plein de choses, je l'ai fait avec le jeûne intermittent aussi par exemple. J'étais persuadée que c'était, à l'époque pareil, j'étais pas formée à la naturopathie ou quoi que ce soit, j'avais vu ça sur YouTube, j'étais persuadée que c'était absolument ce qu'il me fallait et que ça allait être génial pour moi, donc je l'ai pratiqué pendant un certain temps, sauf que au début ça allait plutôt bien, au bout d'un moment je me sentais misérable, mais je m'étais tellement persuadée que c'était absolument génial pour moi que j'ai tenu, et jusqu'à ce que vraiment il y a un moment je me dise bon en fait là arrête, t'es en train de te mettre en danger, donc là j'ai arrêté, parce que effectivement pour moi à l'époque où je l'ai fait, dans le contexte dans lequel j'étais, ça ne me convenait pas. Ce qui veut pas dire que ça pourrait ne pas me convenir aujourd'hui, par exemple je pourrais très bien réessayer et voir simplement comment ça se déroule au niveau de mon corps. Tout ça pour dire que c'est vraiment juste important d'écouter votre corps, d'écouter vos ressentis, et que si vous essayez quelque chose et que vous vous sentez encore plus mal qu'avant, c'est potentiellement que cette chose, que ce soit un régime alimentaire, je sais pas, une nouvelle façon de vivre, de faire les choses, c'est peut-être que ça vous correspond pas forcément. Même si, petit bémol, il faut savoir qu'il y a aussi les périodes de transition, ça peut aussi être inconfortable, c'est normal, le corps il aime bien la routine, il aime bien qu'on fasse à peu près toujours pareil. Donc quand on essaie de changer les choses, ça peut être un peu inconfortable, mais c'est pas censé durer. Donc voilà, c'était un peu la petite parenthèse juste pour dire que, encore une fois, je ne cherche pas à dire à quiconque ce qu'il ou elle doit faire, juste de vous alerter sur écouter votre corps. Donc ça c'était un petit peu mon évolution sur l'aspect santé, et il se trouve que moi personnellement j'ai une digestion compliquée depuis toute petite. J'ai une santé plutôt pas mal, mais pas non plus super solide, c'est-à-dire que je peux quand même assez facilement être fatiguée. Bon, je tombe pas malade super souvent, mais par contre quand je suis malade ça dure 3 semaines, c'est galère. Bref, donc j'avoue que j'ai un peu pris peur par rapport à tout ce que j'avais appris, et j'ai pas voulu me mettre en danger. Parce que le problème c'est que parfois on se rend compte trop tard quand on est en carence, c'est-à-dire qu'on s'en rend compte une fois qu'on a des gros symptômes, et parfois il est un peu trop tard. Donc voilà, je vous avoue en toute transparence que tout ça m'a fait un peu prendre peur, parce que tout ce que j'apprenais au niveau santé n'allait pas forcément dans le sens du véganisme. Tous mes formateurs, qui étaient des gens qui avaient quand même beaucoup d'expérience, n'étaient pas contre non plus, ils étaient plutôt dans le dialogue que je suis en train de vous tenir, c'est-à-dire que il faut individualiser. Donc il y a des personnes qui pourront sans souci, il y a des personnes pour qui ce sera beaucoup plus compliqué. Donc pourquoi je suis redevenue végétarienne ? Déjà, honnêtement, voilà, une peur par rapport à tout ce que j'ai appris, soyons honnêtes. Ensuite, il y a aussi le fait que je me suis retrouvée dans une période, honnêtement, de grande fatigue et de troubles digestifs plus. Et donc j'ai voulu essayer quelque chose. Je me suis dit, écoute là, tu as utilisé tous tes outils, tu as utilisé tout ce que tu avais. Bon il y a un moment, peut-être que ça vaudrait le coup de réintroduire les protéines animales pour voir si ça te fait du bien.
Alors pour moi, il n'était pas question de réintroduire de la viande et du poisson, ça je vais vous en parler après, mais c'est pas possible. Pour l'instant en tout cas, voilà, je le développerai après, mais en tout cas j'ai réintroduit les œufs en me disant bah écoute, on va voir si ça te fait du bien ou pas. Bon honnêtement ça m'a fait un peu de bien, mais ça m'a pas changé la vie, donc c'est pas, je serais pas en train de vous dire j'étais épuisée, j'ai mangé des œufs, tout allait beaucoup mieux. Non, évidemment non, j'étais aussi dans une période de grande transition dans ma vie, donc voilà, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place, qui ont fait que petit à petit j'ai vraiment retrouvé de l'énergie et de la vitalité et que j'ai pu vraiment stabiliser ma digestion. De là à vous dire que c'était uniquement dû aux œufs, non, hein, soyons honnêtes, mais voilà, il n'empêche que par rapport à tout ce que j'avais appris, etc., ça me paraissait cohérent. En tout cas, j'avais envie d'essayer, j'avais envie de voir un petit peu comment j'allais me sentir au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça a fortement appuyé, on va dire, le fait que du coup j'ai réintroduit les œufs et les produits laitiers. Donc quand je dis produits laitiers, c'est uniquement le fromage, puisque je bois pas de lait et je mange pas de yaourt d'origine animale, parce que je sais quand même au niveau santé à quel point le lactose c'est pas super top quand même pour beaucoup de gens. Donc voilà, j'essaie de consommer des produits qui contiennent pas trop de lactose. Et puis honnêtement, pourquoi je suis redevenue végétarienne ? Bah un peu aussi pour prioriser ma santé par rapport à justement ce que j'avais appris. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que tu fais les choses dans ta vie pour les animaux ou pour toi ? Idéalement, j'aimerais faire les deux, mais en l'occurrence, là, j'arrivais plus à être alignée entre ces deux choses. C'est-à-dire ce que moi, j'avais besoin / envie ou / ce qui me faisait peur et ce que j'aurais aimé faire pour les animaux. Donc je me suis dit bon bah écoute, fiche-toi la paix et vas-y, tant pis, remange des œufs et des produits laitiers. Alors est-ce que je suis alignée avec le fait de manger des œufs et des produits laitiers ? Honnêtement pas à 100%. Si je pouvais ne pas en manger, enfin si je pouvais, bien sûr que je peux, hein, on est maître de soi-même, mais voilà, par rapport à tout ce que j'ai expliqué précédemment, je préférais ne pas le faire parce que je sais la souffrance animale qu'il y a derrière. Même si je ne consomme pas de chair animale, je sais que l'exploitation des œufs et des produits laitiers engendre quand même la mort des animaux. À la fin, ils sont quand même emmenés à l'abattoir. Je sais à quel point les animaux vivent dans des conditions qui sont absolument déplorables dans la majeure partie des cas. Mais voilà, pour l'instant, je fais comme ça, je consomme quasiment 100% bio, même si je sais que le bio ne garantit pas à 100% le bien-être animal, clairement, soyons honnêtes. Mais voilà, j'essaye de limiter un petit peu l'impact animal et l'impact sur la santé, et je privilégie quand je peux, quand c'est possible, des petits élevages, etc. Mais je sais clairement que ce n'est pas idéal, en tout cas par rapport à mon objectif éthique, et j'aimerais évidemment réduire beaucoup plus l'impact sur les animaux. Mais voilà, je sais que la vie est faite de plein de moments de vie différents, de transitions différentes, donc aujourd'hui c'est comme ça que je le fais. Peut-être que demain je redeviendrai végane, on ne sait pas. Honnêtement, s'il y a bien un truc que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais ça m'amène quand même à la question de est-ce que je compte remanger de la viande et du poisson un jour ? Honnêtement, si je peux continuer à m'en passer, je continuerai à m'en passer pour toujours. Parce que pour le coup, manger de la chair animale, la démarche pour moi est quand même différente, et ça, je n'en ai pas envie. Même si je sais que je pense que ça pourrait me faire du bien niveau santé, pour l'apport en protéines, notamment en fer, en iode, etc. Mais vraiment, j'arrive pas à passer ce cap, j'ai pas du tout envie de le passer, et j'espère ne jamais avoir à le passer. Mais je sais aussi que dans la vie, faut jamais dire jamais, donc je vais pas vous affirmer haut et fort aujourd'hui que je ne remangerai absolument jamais de ma vie de la viande et du poisson. En tout cas, c'est vraiment mon souhait, mais voilà, je ne peux pas dire, on ne sait jamais. Imaginons demain, je me retrouve avec une maladie, une sale maladie où on me dit bah ta seule chance de survie, c'est de manger de la viande et du poisson. Je vais pas me laisser mourir non plus. Voilà, comme je vous disais, il y a évidemment ce que j'ai envie de faire pour les animaux, mais il y a aussi clairement un côté un peu égoïste de bah il y a aussi moi et ma santé, et voilà. Et puis c'est vrai que ça je l'ai pas évoqué, mais soyons honnêtes, le fait, la raison aussi pour laquelle j'ai remangé des œufs et des produits laitiers, c'est aussi un peu par facilité, peut-être par lâcheté, mais par facilité. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a plein de produits véganes, et il est assez facile aujourd'hui, quand on va au resto et tout, de trouver des options véganes, c'est quand même pas non plus la panacée. Voilà, donc effectivement, quand je vais au resto, je suis assez contente de pouvoir trouver des options végétariennes, dans lesquelles effectivement il y a souvent des œufs et du fromage, mais au moins je peux quand même me faire un peu un vrai kiff et manger un plat qui me fait plaisir, alors que dans beaucoup de restos, malheureusement,
Il y a des options végétariennes, mais il n'y a pas d'options végétaliennes. Donc si c'est pour me retrouver à chaque fois avec une assiette de légumes, c'était un peu compliqué. Et en même temps, m'écoutant vous raconter ça, je me repositionne dans le moi d'il y a du coup 7 ans, à l'époque où je suis devenue végane, mais je me serais mise une claque, je pense, pour dire ce genre de choses, parce qu'à l'époque, et une partie de moi, on est encore convaincu, mais voilà, à l'époque, je me disais clairement, ouais, mais en fait, ton petit plaisir de ce que tu te fais au resto ne vaut pas le coup que les animaux souffrent pour toi. Et ça, j'en suis encore convaincue et persuadée. Et donc, voilà, c'est pour ça que soyons honnêtes, je suis pas hyper alignée avec le fait de manger des œufs et des produits laitiers. Mais ma réalité, elle est comme ça. J'ai toujours essayé d'être la plus transparente possible avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cet épisode qui est peut-être un peu décousu et part un peu dans tous les sens, mais en même temps, c'est quand même un sujet qui est pas hyper évident à évoquer. Donc je vais un peu résumer ce que j'ai dit. J'espère qu'en tout cas, vous aurez compris l'essence de mon message qui était encore une fois de chacun fait un peu ce qu'il veut. Soyons un peu bienveillants et en même temps, je vous partage un peu, ce que j'ai appris. Je ne suis qu'humaine, j'ai aussi mes peurs, mes doutes, mes envies, ma flemme aussi parfois. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc encore une fois, être végane, est-ce que c'est super bon pour la santé ? Ça dépend. Manger des produits d'origine animale, est-ce que c'est super bon pour la santé ? Ça dépend. Donc bref, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de il faut faire ci, il faut faire ça. Moi je pense que il faut faire preuve de nuance, d'individualisation, de bienveillance envers soi, envers les autres. Et voilà. Donc pour vous résumer un petit peu dans cet épisode, je vous ai expliqué donc pourquoi à la base j'étais devenue végane, mon évolution sur l'aspect santé, qui je l'espère était assez claire, les raisons du coup qui en découlent, qui ont fait que j'ai réintroduit les œufs et les produits laitiers, et un peu voilà, qu'est-ce que ça donnera pour la suite. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il aura pu répondre à vos questions. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si vous souhaitez quand même que je fasse un live Instagram pour répondre à vos questions. Peut-être que vous avez plein de questions après avoir écouté cet épisode, ou peut-être que finalement non c'est bon, c'était tout clair, vous avez les réponses à vos questions. Moi je suis toujours ouverte à la discussion sur ce sujet, encore une fois quand ça reste dans le respect et la bienveillance. Donc voilà, je serais ravie si besoin de répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.